Cabinet du docteur Pomarette, bonjour. Ne quittez pas. J'ai toujours eu l'impression que cette histoire de crème de jour, crème de nuit, c'était un truc marketing. Alors peut-être pas tant que ça, parce qu'en fait, la crème de jour, la crème de nuit, ça s'appuie sur des connaissances de chronobiologie, c'est-à-dire qu'en fait, la chronobiologie, c'est une science qui étudie les rythmes et les cycles de chaque organe en fonction et qui mesure les paramètres biologiques et l'évolution de ces paramètres biologiques en fonction de la journée. En fait, la peau a sa propre horloge, c'est-à-dire qu'il y a des modifications de la peau en fonction de l'heure. Par exemple, la journée, les cellules les plus superficielles de la peau, ce qu'on appelle les cornéocytes, qui sont situés vraiment à la surface de la peau, ils sont plus serrés les uns contre les autres pour justement protéger la peau contre les agressions extérieures. La nuit, c'est la période de la régénération. Donc en fait, c'est là où le métabolisme des cellules se fait et on a un apport via la circulation sanguine des nutriments pour la peau et c'est là qu'elle fait ses multiplications, que les cellules se multiplient. Autre phénomène, par exemple la peau grasse. Eh bien en fait, une peau grasse, on sait que les peaux qui ont tendance à sécréter beaucoup de sébum, eh bien elles brillent lors du déjeuner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sébum, il y a un pic et que ce pic est à la mi-journée. Tous ces phénomènes-là sont intéressants parce que ça permettrait, par exemple, au niveau des médicaments, eh bien on sait que les médicaments ne sont pas absorbés de la même façon au niveau de la peau en fonction de l'heure d'application. Par exemple, si on veut appliquer des crèmes corticoïdes, eh bien, il serait souhaitable de les appliquer plutôt en fin d'après-midi. Si on veut faire une anesthésie de la peau, elle est plus efficace après 16 heures. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça pourrait nous aider à mieux cibler le produit à mettre en fonction de l'heure. Et en ce qui concerne la crème de jour et de nuit, oui, effectivement, ce n'est pas que du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, les crèmes de jour vont permettre à la peau d'encore mieux se défendre et d'optimiser ce phénomène de protection. Vous avez quand même, par exemple, des peaux sèches qui vont avoir tendance à avoir une barrière cutanée qui soit moins efficace. Donc le fait d'appliquer des cosmétiques hydratants et qui vont permettre à la peau d'avoir un effet barrière plus important, ça a un sens. Le soir, effectivement, les crèmes de nuit ne contiennent pas les mêmes ingrédients que celles de jour et peuvent permettre d'aider à la régénération cellulaire. On sait que la régénération cellulaire, c'est aussi le turnover des cellules, c'est aussi ce qui va se faire de moins en moins bien avec le temps. Donc une crème anti-âge qui va permettre d'accélérer ce renouvellement cellulaire le soir, ça a un sens. Et si on met rien le soir? Alors, si on ne met rien le soir, oui, on peut ne rien mettre le soir. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut laisser la peau respirer, se régénérer. C'est ça. Alors la peau qui respire, je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est clair que la peau elle respire, quoi qu'il arrive. De la même façon, je ne mets pas de fond de teint parce qu'il faut qu'elle respire, il ne faut pas l'asphyxier. Clairement, non, je pense qu'en même temps, d'ailleurs, la maquiller la journée est sûrement la meilleure des choses pour la protéger des agressions extérieures. Donc clairement, elle respire, elle se débrouille très bien, merci. Et le soir, effectivement, le mettre une crème sur la peau ne va pas l'empêcher de respirer et d'effectuer les fonctions qu'elle doit faire.